Il y a des noms comme ça qui nous semblent familiers. Et pourtant, on n'imagine pas les siècles d'histoire, les voyages, les destins incroyables qu'ils peuvent cacher. Aujourd'hui, on va en explorer un en particulier, Ukacha. On porte un nom de famille toute notre vie, mais est-ce qu'on se demande vraiment ce qu'il raconte? Quelles épopées, quels personnages, quels lieux peuvent bien se cacher derrière ces quelques lettres? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Allez, on plonge dedans. Le nom Ukacha, en arabe, ça signifie l'araignée et sa toile. C'est une métaphore assez puissante et elle va nous servir de guide. Imaginez une toile, tissée à travers le temps et l'espace, qui relie des gens, des tribus et même des territoires. Alors, pour trouver le tout premier fil de cette fameuse toile, il faut remonter très très loin, au tout premier jour de l'islam. Et là, on tombe sur une figure historique au prestige immense. Voilà le nom qu'il faut retenir. Okasha ibn Mirsan el-Assadi. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des personnages les plus respectés de sa génération. On a ici les fondations d'un héritage presque sacré. Okasha ibn Mirsan, c'était un compagnon du prophète, un statut d'une valeur inestimable à l'époque. Il est mort en héros et sa lignée est même revendiquée jusqu'au Maroc, dans la région du Souss. Le nom Ukasha commence donc son histoire avec une aura de bravoure et de piété. Mais bon, si l'histoire était si simple, ce serait moins captivant, n'est-ce pas? Parce que le nom Ukasha, il a aussi été porté par des figures au destin radicalement opposé, incarnant à la fois la rébellion et le pouvoir. C'est là que notre toile s'en mêle un petit peu. L'héritage héroïque du premier Ukasha, c'est une chose. Mais d'autres porteurs du nom vont écrire des chapitres bien différents, parfois même complètement contradictoires. Regardez ce contraste, c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a Okasha ibn Ayoub Fezari, un rebelle kharidjite qui prend les armes contre l'autorité du gouverneur de Kairouan. Et de l'autre, Moussa ibn Okasha, un prince qui règne sur la principauté de Cordoue en Al-Andalus. Un seul et même nom pour deux destins, celui qui conteste le pouvoir et celui qui l'incarne. C'est la preuve incroyable qu'un patronyme peut contenir des récits de rébellion et de royauté en même temps. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le nom Ukasha ne s'est pas contenté de marquer des individus. Non, il s'est étendu, il s'est attaché à des tribus entières et a même donné son nom à des lieux, tissant sa toile bien au-delà de ses premiers porteurs. Cette expansion géographique est assez frappante, de la tribu Ghatfan en Arabie, aux Abou Okash en Irak, jusqu'à une localité au Maroc. Le nom a vraiment voyagé et s'est implanté dans des régions clés du monde arabo-musulman. Et ce qui est particulièrement intéressant en Irak, c'est que cette tribu, les Abou Akash, ne serait pas directement liée aux premiers Ukasha d'Arabie. Elle serait d'origine yéménite, de la lignée de Omaïr, et s'est installée le long de l'Euphrate. C'est comme si un autre fil d'une autre origine venait se greffer à notre toile. Et puis, au Maroc, le nom quitte le domaine des hommes pour s'inscrire dans la terre elle-même. Une localité, Ukasha, qui voit le jour à un carrefour stratégique à l'embouchure de l'Oued Ouergha. Certains historiens lient même sa fondation à la dynastie des Idrissides, rien que ça, la première dynastie du Maroc. Ok, après ce long voyage dans le temps, ramenons tous ces fils jusqu'à nos jours. Comment est-ce que cet héritage si complexe et si multiple se manifeste aujourd'hui, en particulier au Maroc? Eh bien, cette toile est toujours bien vivante. On retrouve l'héritage Ukasha dans plusieurs régions du Maroc. À Fès, par exemple, il y a une ancienne famille qui se réclame de la lignée directe du compagnon du prophète. Dans la région des Doukala, on trouve une variation intéressante du nom Akaksha. Et enfin, dans la Chaouia, les Ukasha forment une fraction de la tribu des Araouïnes, ce qui montre bien comment le nom s'est intégré dans des structures tribales plus larges. Et pour que l'histoire ne reste pas juste une abstraction, cet héritage perdure au plus haut niveau. Mustapha Ukasha, une figure politique marocaine importante, ancien président de la Chambre des conseillers, est justement issu de cette branche de la Chaouia. Le nom continue donc de résonner, y compris dans les sphères d'influence de la société moderne. Finalement, l'histoire de Ukasha, c'est celle d'une toile, tissée de figures héroïques, de rebelles, de souverains, et qui s'étend de l'Arabie jusqu'au Maroc. C'est une histoire qui nous rappelle que derrière chaque nom, il y a tout un monde à explorer. Et ça amène forcément à une question. Quelle histoire un nom de famille peut-il bien raconter ?